Bonjour, nous continuons cette fois-ci dans cette vidéo avec la représentation d'un champ de vecteurs d'Euler, le champ de vecteurs d'Euler. Donc, à partir de la formule d'Euler qui nous permet de trouver la dérivée du vecteur rotation, nous allons essayer de représenter donc ce champ de vecteurs. Donc, la particularité ici, là, on va faire cela sur une sphère. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir que à ce niveau, nous dessinons dans notre sphère. Et en fait, nous avons choisi de dessiner une ellipse et non une sphère. C'est pour ça que vous avez la matrice M qui est différente de la matrice identité. Et elle s'est calculée à partir de l'inertie du solide. Donc, il y a deux choses à observer dans cette vidéo. Nous allons lancer la simulation tout d'abord. Donc, lorsqu'on a la simulation, on écrit donc un fichier, on crée un fichier Euler fil objet et grâce à un site, on va partir lire le fichier en question. Donc le fichier a été créé. Nous allons ouvrir le fichier qui a été créé et interpréter le résultat. Donc c'est là avec ce truc, avec cette application en ligne qu'on va essayer d'interpréter le résultat. Donc là, le fichier a été chargé et voici ce qu'on observe. Donc on a dans une sphère, tout d'abord donc on peut observer donc le champ de vecteur qui est représenté en rouge, qui représente donc oméga point. Et on observe très rapidement que la rotation suivant l'axe en rouge là, il y a donc stabilité, donc c'est bon. Pareil pour là en haut, il y a équilibre, c'est bon. Mais sur l'axe là en vert qui est l'axe des Y, on observe donc qu'il n'y a pas équilibre, il n'y a pas stabilité et par conséquent, si notre vecteur rotation est une composante suivant cet axe, il y aura donc le phénomène de précession. Donc là en bleu, ce que vous voyez, c'est la simulation. Donc on a décidé de trajet de simuler le vecteur champ sur une durée partant d'un vecteur initial. Donc à ce niveau, vous avez dans notre vecteur initial qui est oméga r. Et voilà donc ses composantes. Et lors de la simulation, donc, on observe que dans ce cas particulier de notre simulation, le champ est... Donc on observe un équilibre. Maintenant, simulons avec un deuxième vecteur, oméga r, comme vecteur de départ. On lance notre simulation. Immédiatement, lorsqu'on va venir ouvrir, on va chercher à ouvrir dans le fichier .objet qui a été créé. Un instant, s'il vous plaît. On va aller ouvrir le fichier .objet qui a été créé. Donc, à l'ouverture du fichier .objet qui a été créé, on va constater donc que le vecteur champ de notre simulation, en fait, il y a pas équilibre, il y a le phénomène de précession. Donc le vecteur change, le vecteur rotation va changer donc de direction. Voici donc ce dont vous parlez. Donc là en bleu, on a le vecteur rotation qui commence. Donc ça suit une trajectoire, ça suit une trajectoire. Sauf que au niveau de cet axe, il y a changement de direction. Donc ce n'est plus comme ce qu'on avait précédemment. Donc dans la réalité, ce qui va se passer, c'est que je vous conseille d'aller suivre la première vidéo avec le phénomène de Johnny-Berkhoff. Donc ce qu'on va remarquer ici, c'est que dans la réalité, on aura donc le vecteur de rotation qui va changer complètement donc de direction et par conséquent, on aura donc le phénomène Johnny-Berkhoff. Merci pour votre attention.